Amen. Et la doctrine apostolique consiste en croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis content de voir la sœur Ophélie aujourd'hui. Vraiment, si elle me le permet. Sa vie, c'est tout un témoignage. Et ça m'a beaucoup inspiré justement par rapport à la prédication que je donne aujourd'hui. Je rentrais à la maison avec la petite. On était dans la zone de Honoré Faugrand et le frère Maxime, on s'appelle. Il dit, frère, vous, tu es où? Je dis, bah, je suis en train de rentrer. Il dit, je viens de parler à la sœur Ophélia et elle veut se faire baptiser là. Elle veut se faire baptiser là, tout de suite. Amen. Donc, laissez-moi vous dire que nous sommes dans une situation où la parole de Dieu doit être prêchée. Et j'étais tellement excité de voir cela. Je voyais en fait, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Donc, on fait de nous, je m'envoie et moi je vais la voir et je me rends compte qu'elle vient du Cameroun comme moi. Amen. Vous savez, c'est extraordinaire justement de voir ceci, de voir des gens qui laissent tout ce qu'ils ont à faire et sortir et aller évangéliser. Et c'est ce que le frère Maxime a fait et l'Esprit du Seigneur l'a utilisé. Il est sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes donc dans une société justement où la vie pieuse et la vie justement dans la sainteté est complètement attaquée. Amen. Ce que j'appelle, c'est l'Église est en train de faire face à une guerre culturelle. Amen. Une guerre culturelle. Je ne sais pas si vous connaissez la culture d'ici, mais c'est une culture où Dieu n'est pas dans la société. C'est une culture où, quand tu parles de la parole du Seigneur, c'est comme si on te fustige. Je parlais récemment avec une petite, je lui demandais, est-ce que tu pries à l'école? Elle me dit, non, on m'empêche de prier à l'école. Donc voilà la société dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais à l'école aujourd'hui, je prie pour ma fille, et justement la gardienne me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, je dis, moi je prie pour ma fille. Parce que on est dans une société où on ne peut pas laisser nos enfants dans ces camps de concentration. Il faut prier pour nos enfants. Elle me regarde, une musulmane, elle me dit, oh mais j'aime les gens qui croient au Seigneur. Vous savez, c'est la même chose. Hein? Je dis, maman, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Amen. Mais, que quelqu'un dise, mais. L'Église, nous devons justement, nous ne devons pas nous cacher face à cette guerre. Nous devons faire face à cette guerre-là. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Je dis bien, nous devons réagir. La question est comment nous allons réagir. Si on va aller dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Il est écrit, je dis au nom de Jésus, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Nous ne sortons pas et nous fustigeons les gens. Non, nous allons spirituellement sur le genou et nous essayons de renverser les tendances. Nous essayons d'amener les gens justement à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Amen. Toute pensée, nous les amenons à l'obéissance de Christ. L'Église de Dieu, nous devons être prêts à cela. Pour être capable d'amener une pensée à l'obéissance de Christ, nous devons être capables d'être basés sur la parole du Seigneur. Nous devons être basés spirituellement, être basés sur la parole de Dieu. Nous devons être solides sur la parole du Seigneur. Tu ne peux pas amener une pensée captive à l'obéissance de Jésus, même si tu as toute la doctrine ancrée en toi. Si tu n'as pas une relation spirituelle avec le Seigneur, tu ne pourras pas jamais amener cette pensée-là captive à l'obéissance du Seigneur. Impossible. Amen. Notre responsabilité en tant que membre du corps du Christ est donc de combattre spirituellement contre les tendances de ce monde afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et vraiment, le verset précédent, dans le fond, le soutien. Amen. Mais il y a quelque chose justement qui est fort dans ce verset que j'ai beaucoup aimé. Plutôt, allons dans Colossiens 2, verset 10. Pourquoi je crois fermement que nous pouvons lutter contre, que nous pouvons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ? C'est tout simplement parce que notre Dieu a le pouvoir sur toute domination. Amen. Notre Dieu a le pouvoir sur toute domination. Colossiens 2,10, il est écrit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. En d'autres termes, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une domination, quelle qu'elle soit, qui est capable justement de dépasser notre Seigneur Jésus-Christ.
il n'y a pas une situation, il n'y a pas justement une personne, peu importe que tu sois lié d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas ce lien-là qui peut résister à notre Seigneur Jésus-Christ. La parole le décrit. Et j'ai beaucoup aimé la version Martin justement de ce verset qui dit « Et vous êtes rendus comment? Accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. » Il n'y a pas une puissance qui peut arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une situation difficile qui peut arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, vous avez le Seigneur Jésus-Christ en vous. Vous avez celui-là qui est le chef de toute domination en vous. Ce qui est, c'est que nous devons le réaliser. Comment se fait-il que lorsque nous sortons dans la maison du Seigneur, de la maison du Seigneur, lorsque nous venons par exemple dans la maison du Seigneur, nous courons, nous dansons, nous sautons, nous sommes remplis de son esprit. Nous nous sentons puissants, tout simplement parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais quand nous sortons, nous avons du mal à faire face à ce monde. Nous avons du mal justement à parler du Seigneur dans nos lieux de travail. Nous avons du mal à parler du Seigneur justement dans nos écoles. Nous avons du mal à parler même du Seigneur dans les rues. Amen. Nous avons peur. Des fois, certains même ont peur de prendre leur Bible justement dans le bus. Certaines personnes ont même peur d'ouvrir la Bible dans le bus. Nous ne devons pas avoir honte d'être chrétiens. Nous devons réaliser que nous avons une autorité. Nous avons une autorité spirituelle. Amen. Spirituellement, c'est nous qui contrôlons justement cette ville. Vous savez ce que Napoléon a même déclaré? Il a déclaré ceci en pointant la Chine. Il dit la Chine, je ne sais pas, j'ai le passage. La Chine, il dit, voici un grand géant qui dort. S'il se réveille, qui pourra l'arrêter? Église, que cela ne soit pas dit de nous. Un géant qui dort. Mais laissez-moi vous dire que si l'Église se lève, rien ne peut l'arrêter. Amen. Rien ne peut arrêter l'Église. N'est-il pas écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais vu une porte sans mur. Peu importe les murs que l'ennemi a pu tisser autour de vous, peu importe les murs qu'il a pu tisser même autour de ta vie, laisse-moi te dire que tu contrôles la porte. C'est toi qui détiens la porte. Et c'est toi qui frappes. Peu importe ce qui est tissé autour de toi, tu peux y faire face. Des fois, ça peut être les liens de l'alcoolisme, ça peut être les liens de l'adultère, ça peut être le mensonge, ça peut être toutes sortes de liens que vous pouvez imaginer. Mais rien ne peut contre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons réaliser la puissance que nous avons. Nous sommes jeunes. Et moi, quand je regarde la Bible, les jeunes, pour moi, c'est l'armée. Nous avons le pouvoir, nous avons beaucoup de pouvoir. Physiquement, nous sommes capables de sortir, évangéliser même je ne sais pas moi, à moins 15 degrés. Nous sommes capables de le faire, mais nous avons aussi une autorité spirituelle pour laquelle nous devons réaliser que nous avons cette autorité-là. Église, nous devons réaliser qui nous sommes. Nous devons faire face à cette génération. Parce que le retour du Seigneur est très imminent. Amen. Amen. Il dit, je ne sais pas si vous avez fait, qui a fait l'enseignement sur Esther avec le pasteur? Amen. Le pasteur en a parlé. Le numéro 2 dans la hiérarchie, j'ai du mal à le dire, c'est l'Église. Le numéro 2 en pouvoir, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse du grand roi. Nous sommes l'épouse de celui-là qui a toute domination. Nous sommes l'épouse de celui-là qui a tous les pouvoirs. Celui-là qui a autorité sur toute domination. Nous avons un grand pouvoir, mais nous ne réalisons pas justement ce que nous avons. Nous ne réalisons pas ce que nous avons. Amen. Je dis, le numéro 2 en pouvoir, c'est l'Église. Et rien ne peut aller arrêter l'Église si ce n'est l'Église elle-même. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'empêcher d'aller dans les portes, dans le camp de l'ennemi et retirer justement une âme. Rien ne peut t'arrêter. Je dis bien, rien ne peut t'arrêter si ce n'est toi-même. La question est celle-ci, est-ce que nous sommes vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes chacun justement à la place où Dieu veut que nous soyons? Parce que laissez-moi vous dire, si tu veux être efficace dans la maison du Seigneur, il va falloir justement que nous regardons justement dans tout ce que nous faisons. Est-ce que je suis efficace dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous faisons des choses par affinité? Des fois, nous faisons des choses par affinité, mais est-ce que c'est efficace? Amen. Je ne sais pas pour vous, si l'homme de Dieu va un peu me le permettre de le dire. Moi, j'ai du mal à comprendre que lorsqu'il y a chilling, on est plein jusqu'à il n'y a même plus de place. Mais lorsqu'il y a évangélisation, il n'y a personne.
je sais pas comment, mais j'aurais du mal à m'expliquer cela. Amen. Quoique le chilling, je ne suis pas contre cela. Ça porte ses fruits. Mais nous devons réaliser justement que ce peuple doit entendre la parole du Seigneur. Amen. Il doit entendre que le Seigneur justement est roi. Ils doivent entendre que le Christ est mort. Ils doivent entendre que le Christ a été enseveli. Ils doivent entendre justement que le Christ est ressuscité le troisième jour. Si le frère Maxime n'était pas sorti, comment Ophélie allait avoir la révélation par rapport au baptême au nom de Jésus? Et de sa propre bouche, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'avais la conviction, elle dit, j'en avais déjà parlé, baptême au nom de Jésus, baptême Fils, Père, Fils, Saint-Esprit, mais j'étais confus, j'étais pas tranquille. Mais quand j'ai parlé avec lui, il a éclairci tout ça dans ma tête. Laisse-moi te dire, ma soeur, c'est l'Esprit du Seigneur qui connaissait ton besoin. C'est une chose que le Seigneur espère. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur a conduit Philippe dans le désert pour les nuques éthiopéens. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, si tu as soif du Seigneur, alléluia, il va amener quelqu'un pour te prêcher la parole, pour que tu puisses obéir. Nous devons sortir. Je ne suis pas en train de dire d'arrêter ce que vous faisiez. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, réalise à la place où tu te trouves, est-ce que tu es efficace pour le royaume de Dieu? Amen. Où est-ce que je peux être efficace pour le Seigneur? Amen. Simon-Pierre, allons dans Matthieu 16, à partir du verset 17. Je le dis au nom de Jésus. Il dit, tu es le Christ. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre arrive dans ce qu'on appelle la troisième dimension, justement au niveau de la révélation. Amen. Matthieu 16, à partir du verset 17. Il arrive dans ce qu'on appelle la troisième dimension au niveau de la révélation, dans le sens où le Seigneur lui dit qui il est en lui. Première dimension, on avait dit ce que les gens disent du Seigneur. J'ai entendu que le Seigneur sauve, il fait ceci. Mais nous devons atteindre la deuxième dimension qui est d'avoir notre propre révélation du Seigneur. Nous savons qu'il est le Dieu manifesté dans la chair. Nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament, venu nous racheter de nos péchés. Nous avons cette révélation-là. La troisième dimension, c'est qu'il te révèle ce que tu représentes dans le corps de Christ. Il te révèle ce que tu es. Il dira ceci à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais après avoir atteint cette dimension, le Seigneur dit, je te donnerai les clés. Je vais te donner les clés du royaume. Et les portes du séjour. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je suis content que chacun de nous, justement, a cette révélation-là. Qui ici ne sait pas que Jésus est Dieu? Qui ici ne sait pas que Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament? Nous sommes à cette dimension-là. Laissez-moi vous dire que le Seigneur vous a donné les clés. Il vous a donné les clés du royaume. Mais si vous avez les clés et que vous n'ouvrez pas la porte pour que les gens entrent, comment vous pouvez garder les clés du royaume? Amen. On a des clés pour un trésor et nous ne l'ouvrons pas. Nous gardons la clé. Laissez-moi vous dire que nous tombons un peu dans ce qu'on appelle le confort. Et ça devient égoïste. Alors que beaucoup de gens sont en train d'aller en enfer. Amen.